Voilà, on va parler des attentats du 22 mars et du procès qui est en cours au Justicia. Maintenant, on est en ligne avec Aline Ferry, maître Aline Ferry, qui est une des avocates de l'association Life for Bruxelles, qui représente des victimes de ces attentats du 22 mars. Le fait d'actualité du jour, Aline Ferry, c'est la décision de 5 prévenus de ne plus siéger, de ne plus assister au procès. Ils ont quitté la salle pour protester contre leurs conditions de détention et de transfert. Est-ce que c'est un coup dur pour ce procès? Est-ce que ça signifie qu'il va falloir ralentir, arrêter des choses, que la justice ne pourrait pas être rendue normalement, ou ça fait partie des péripéties et vous, du côté des victimes, vous pouvez vivre avec? C'est une décision qui passe bien évidemment assez mal du côté des victimes. Les victimes, depuis le départ, elles demandent une seule chose. Elles demandent que les accusés viennent, que les accusés puissent s'exprimer. Et les voir aujourd'hui quitter les box, ça a été un nouveau coup dur et ça fait une nouvelle souffrance finalement chez les victimes qui ne vivent pas bien cette journée ici qui vient de s'écouler à Bruxelles. Oui, donc il y a quand même 5 protagonistes de ces avocats qui n'assistent plus à l'audience, notamment Mohamed Abridi et Salah Abdeslam. Votre souhait, c'est quoi? C'est qu'ils puissent revenir et participer aux audiences. Vous attendez quoi de leur présence? Parce que finalement, ils pourraient tout à fait être dans le box des accusés et ne rien dire de tout le procès. Vous avez toujours l'espoir, du côté des parties civiles, qu'ils s'expriment à un moment ou à un autre, qu'ils donnent des explications? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on attend d'eux, c'est que finalement, à un moment donné, il y ait une prise de responsabilité également dans leur chef et qu'ils puissent répondre aux questions qui seront soumises par nous, partie civile, mais également par la Cour, par le parquet fédéral. On a le dossier répressif, mais aujourd'hui, la volonté, c'est qu'ils s'expriment. Ouais. Donc ça signifie qu'ils doivent être présents. Est-ce qu'il y a eu pour vous une forme de chantage lorsque ils dénoncent leurs conditions de transfert ou de détention, notamment les fouilles au corps, le fait qu'il y ait de la musique pendant qu'ils sont transférés, qu'on leur masque la vue, etc. Une forme de chantage de la part de leurs avocats en disant il faut que ça s'améliore si vous voulez qu'ils viennent, et aujourd'hui on voit que ça ne s'est pas amélioré, ils ne viennent pas, ou le chantage est un terme trop fort? Chantage est un terme fort. Aujourd'hui, on avait des victimes qui nous disaient avoir ce sentiment d'être prises en otage, d'être une fois de plus tributaires, victimes. Elles sont victimes dans leur chair depuis le 22 mars 2016 et aujourd'hui, ça continue. Alors, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un procès qui soit équitable, un procès qui se déroule sereinement. On demande que tout le monde aujourd'hui prenne sa responsabilité, que l'État prenne sa responsabilité, que les accusés prennent la leur, que la défense prenne sa responsabilité également, le cas échéant, d'introduire une procédure, rappelant que ce n'est pas de la compétence finalement de la Cour d'assises. Donc ce n'est pas la Cour d'assises, ça c'est important à signaler, y compris sa présidente, Mme Massard, qui peut décider dans quelles conditions on transfère les détenus de la prison jusqu'à la salle d'audience. Elle fait la police à l'intérieur de la salle d'audience, mais ce qui se passe sur le trajet, elle n'a pas les moyens d'intervenir? À un moment donné, elle devra peut-être se prononcer, mais à ce stade, en tout cas, il y a d'autres procédures qui doivent être diligentées par les avocats de la défense. Et donc, on attend également de voir si le nécessaire sera fait ou non par la défense et s'il va y avoir une prise de responsabilité à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous êtes en train de dire, Madame Ferry? Ça veut dire qu'il faut que les avocats de la défense, s'ils veulent vraiment obtenir une amélioration des conditions de détention ou de transfert de leurs clients, ils doivent s'adresser à quelqu'un d'autre, à la police, au ministère public, et pas à la Cour elle-même? Ils doivent introduire en réalité une action en référé. Maintenant, je pense, et c'est notre position depuis le départ, on a choisi de ne pas prendre position sur cette question de transfert, comme on n'avait pas pris position sur la saga des box, comme on l'a appelé. Donc à ce niveau-là, il faudra effectivement poser la question à la défense de savoir quelles sont les procédures, le cas échéant, qu'ils souhaiteront intenter pour pouvoir avancer. Ouais. Nous, ce qu'on souhaite à ce stade, c'est que le procès, il se poursuive. Ce qu'on souhaite, c'est que les accusés viennent, qu'ils s'expriment et que finalement, on retrouve enfin cette sérénité qu'on demande finalement depuis l'audience préliminaire du mois de septembre. On a déjà eu la saga des box. Aujourd'hui, il y a vraiment cette nouvelle prise d'otage. C'est vraiment le mot qui revenait chez les victimes aujourd'hui lors de l'audience. C'était cette sensation d'être prise en otage, d'avoir finalement cette souffrance qui n'est pas entendue parce que les victimes disent qu'elles n'ont pas un sentiment de vengeance, mais aujourd'hui, les accusés doivent également entendre cette souffrance des victimes dans leur chair depuis le 22 mars 2016 avec tout ce qu'elles ont vécu et
qu'aujourd'hui ce procès se tienne et qu'il se tienne correctement. Ouais. Maintenant, est-ce que vous êtes avocate, hein, vous auriez pu être de l'autre côté, est-ce que vous pouvez comprendre la démarche des avocats de la défense qui est de dire nous on estime que les conditions de transfert ne sont pas suffisamment dignes, on parle d'humiliation. Alors j'ai entendu que vous ne souhaitez pas vous prononcer sur le fond, mais vous pouvez comprendre la démarche des avocats et des accusés ou pas? Je peux entendre la démarche des avocats de la défense. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place et je ne suis pas à leur place, donc il est difficile pour moi de me prononcer. Je pense qu'effectivement, il y a une proportionnalité qui doit être respectée, mais ça, voilà, je ne connais pas les conditions de transfert, je ne sais pas ce qui a été dit par les accusés aux avocats de la défense. Nous, aujourd'hui, on défend des victimes qui sont véritablement, finalement, très tristes de ce qu'il se produit, avec un sentiment de ne pas être finalement entendues dans leur souffrance. Ça, c'est vraiment notre réalité aujourd'hui. C'est toute la déception de voir finalement ces box qui se vident et ces accusés qui n'assistent pas finalement à la lecture de l'acte d'accusation. Ouais. Alors une dernière question, Maître Ferry, si vous voulez bien. Un peu un bilan de ces premières journées d'audience. Il y a donc cet incident aujourd'hui et vous nous avez dit toute la déception des victimes et des parties civiles et ce sentiment d'être un petit peu pris en otage. Il y a eu l'installation, il y a eu les premières lectures et il y a aussi des défections dans les jurés. Est-ce que ça vous inquiète ? Parce qu'on sait quand même qu'il faut quand même terminer ces 6 mois ou plus d'audience avec quand même 12 jurés. On voit que la réserve diminue. Est-ce que ça vous inquiète? Et est-ce qu'il y a quand même suffisamment de sérénité pour continuer? C'est le début d'un procès, ce n'est pas inhabituel que dans le début d'un grand procès, il y ait un petit peu de remous et d'agitation et qu'après on prenne une vitesse de croisière différente. Est-ce que vous pensez que ça peut encore se calmer ou est-ce qu'il y a une vraie inquiétude sur la suite? Non, on a confiance dans le jury qui a été constitué. On a pu voir lors de l'audience de constitution du jury des jurés qui étaient vraiment motivés, qui venaient expliquer, qui ne demandaient pas de dispense, qu'ils étaient prêts vraiment à participer à ce processus démocratique qu'est le procès. Alors, on reste serein. On espère que finalement tout va bien se dérouler et qu'on va enfin pouvoir prendre ce rythme de croisière, comme vous le dites, et qu'il n'y ait plus finalement de remous. Maintenant, on est dans un procès, le plus grand procès qualifie finalement qui sera tenu en Belgique face à des actes d'une extrême gravité. Donc, il fallait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait peut-être des remous, à nouveau pour reprendre votre expression, en début de procès. Mais pour la suite, voilà, on a confiance dans le processus démocratique, dans les jurés qui ont été choisis dans le cadre de ce processus démocratique. Merci beaucoup, Maître Ferry. Donc, Aline Ferry, avocate de Life for Bruxelles. Merci d'avoir commenté à chaud avec nous. Et je sais que ça a été un petit peu tendu au niveau de l'emploi du temps pour arriver à temps devant un ordinateur. Merci d'avoir été avec nous.